En cette nouvelle semaine, comprenez une chose. Le travail que vous avez est juste un travail. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre santé mentale ou physique pour celui-ci. Si vous deviez décéder demain, on vous remplacerait dans la semaine. De plus, comprenez que tout le monde au travail n'est pas nécessairement votre ami. Donc faites ce que vous avez à faire. Soyez bien payé pour ce que vous faites et rentrez à la maison avec une bonne humeur et une belle énergie pour votre famille, et non du stress et de la négativité. Faites de vous-même une priorité. Chaque partie de toi mérite d'être vue. Même celles que tu juges faibles ou imparfaites portent ta lumière. Tu traverses peut-être cette phase étrange où tu ne reconnais plus ton ancienne vie, mais où la nouvelle n'est pas encore en place. Ce flou est inconfortable. Tu te sens entre deux mondes, entre deux versions de toi, entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Personne ne parle vraiment de ce moment-là. On glorifie l'avant et l'après, mais jamais le milieu. Le milieu où tu doutes, où tu te fatigues, où tu ne sais plus trop qui tu es. Et pourtant, c'est là que tout se construit. Si tu es dans ce flou, ce n'est pas que tu es perdu, c'est que tu es en train de changer. Je ressens de la force et vitalite pour cette nouvelle journée. Quelqu'un a obtenu son diplôme à 21 ans mais a attendu 10 ans pour avoir un bon emploi. Quelqu'un n'avait pas fait d'études, mais était millionnaire à 25 ans. Quelqu'un s'est marié à 25 ans mais a divorcé 5 ans plus tard. Quelqu'un s'est marié à 40 ans et a trouvé l'amour éternel. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es exactement là où tu es censé être. Arrête de te mesurer au chemin des autres, car chaque vie suit son propre rythme. Ce qui compte n'est pas la vitesse à laquelle tu avances, mais la direction que tu choisis. Ta réussite n'a pas d'horloge, elle a juste besoin de ton engagement. Fais confiance à ton timing unique. On croit souvent qu'un échec dit quelque chose de nous, qu'il prouve qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez capable, pas assez bon. Pourtant, la vérité, c'est qu'un échec ne définit jamais une personne. Ce n'est pas un verdict, c'est un moment. Il blesse parce qu'il touche l'estime de soi plus que les faits. Ce n'est pas seulement l'échec qui fait mal, c'est l'idée qu'on se fait de soi à partir de cet instant. Après un échec, on perd confiance, non pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'on a confondu un événement avec une identité. Pourtant, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais la force qu'il t'a fallu pour continuer malgré la honte, la peur, le doute. Réussir après avoir échoué n'est pas une petite victoire, c'est la preuve que tu n'as jamais cessé d'avancer, même brisé. La vraie confiance ne vient pas de ce que tu réussis du premier coup, mais de ce que tu traverses avec courage. Tu n'es pas défini par tes échecs, tu es défini par ta capacité à te relever. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Et puis, soudainement, tu feras l'expérience de quelqu'un de nouveau, de sain et d'équilibré. Quelqu'un qui répond à tes longs messages par les siens, qui ouvre chaque message que tu envoies et y répond avec attention, qui rappelle dès qu'il voit qu'il a manqué ton appel, qui te rappelle chaque jour combien il t'aime sans raison particulière, quelqu'un qui te fait sentir que tu n'en demandes pas trop, quelqu'un qui t'admire pour qui tu es et qui te laisse l'espace d'être exactement cette personne. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu pourras y croire, lui faire confiance, t'y abandonner et rendre cet amour parce que toi aussi tu auras fini par croire que tu ne mérites rien de moins que ça. Une bonne relation solide et profonde se révèle surtout dans les moments où ton monde vacille, où tes repères et tes certitudes s'ébranlent. Dans ces instants, elle reste là, traverse la tempête avec toi, te tient la main et te soutient avec clarté et constance. Choisis quelqu'un qui, lorsque tu trébuches ou que tu tombes, lorsque l'horizon semble fermé et l'avenir plus sombre, partage sa lumière avec toi, son élan, jusqu'à ce que ta vie retrouve son éclat, jusqu'à ce que tes perspectives s'ouvrent
et que tu te redresses pleinement. Choisis quelqu'un qui, quand ton cœur se voit dépassé, submergé, ne te juge pas, te regarde avec une réelle confiance, parce qu'il sait toutes les belles choses dont tu es capable. Vraiment. Si ce message t'a parlé, commande si tu veux apprendre à installer de meilleures habitudes, arrêter de te saboter et avancer vers une version plus forte de toi-même.